20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir et bienvenue à tous. Tout de suite, le sommaire de cette édition. Affaire Karim Wade, l'instruction n'est pas close en France. Révélation de Jean-Félix Paganon, ambassadeur de la France au Sénégal. Une déclaration qui survient au moment où la justice sénégalaise décide de continuer les poursuites malgré la décision du parquet français de classer sans suite la plainte introduite par l'État du Sénégal. Fin de la campagne électorale ce vendredi à 0h, plus de propagande, un rappel du CNRA qui invite les médias à faire preuve de responsabilité dans le traitement de l'information. Et pour vous faire vivre les tout derniers moments de cette campagne électorale, nous nous rendrons à Dakar, dans la banlieue, mais aussi dans certaines régions du Sénégal pour faire le point avec nos correspondants que vous entendrez dans ce journal. À découvrir aussi au menu de ce dernier journal de la campagne, mot de l'électeur avec le ras-le-bol des populations de Castor, dépités par l'insalubrité grandissante de leur quartier. Et puis, coup de projecteur sur Oumar Rémy Touré, trentenaire de son état, natif de Ouakam et prétendant à la mairie de la localité. C'est notre portrait du jour. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Bonsoir Léa. Bonsoir Sarah. Rebonsoir à tous. Je vous l'annonçais en titre, l'affaire Karim Wade au menu de ce journal. Mais avant d'y arriver, cette information de nos confrères de l'APS, le décès de l'ancien ministre de l'Habitat et directeur du projet de construction et de réhabilitation sous Wade, Salif Ba, est décédé ce vendredi en début d'après-midi des suites d'une longue maladie. Alité depuis plus de 5 ans, Salif Ba, ancien député libéral, avait été évacué à Paris pour des soins. Le natif de Kaolack avait été cité et retenu en prison dans l'affaire dite des chantiers de Thiès avant de bénéficier d'un non-lieu accordé par la Haute Cour de justice. Depuis, l'ancien ministre n'était plus apparu en public. Sa levée du corps aura lieu ce samedi à 9h à la mosquée de l'imam Lamine Sarr des HLM. Une information signée l'APS. Affaire Karim Wade, l'instruction n'est pas close en France. Les mots sont de Jean-Félix Paganon, ambassadeur de la France au Sénégal, dans un entretien paru dans le numéro juin-juillet 2014 du bimensuel Intelligence Magazine. Une déclaration qui survient au moment où le parquet financier a classé sans suite la plainte pour détournement de fonds publics déposée en France contre Karim Wade par l'État du Sénégal dans le cadre de la traque aux biens présumés mal acquis. Rappel du Conseil national de régulation de l'audiovisuel aux médias avec cette mesure, pas de propagande au-delà de 0h. Le CNRA évoque le respect des règles d'éthique. Il invite par ailleurs les médias à faire preuve de responsabilité dans le traitement de l'information. Maïmouna Ndiaye. À partir de ce vendredi à minuit, plus possible de faire de la propagande. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel se veut clair. C'est juste un rappel aux médias que le code électoral dispose clairement qu'on ne peut pas continuer à faire campagne électorale à partir de 0h. Les journaux, les radios, les télévisions, les sites internet et tout autre support susceptible d'être considéré comme support de propagande électorale, ce support-là, pour cette période à partir de ce vendredi, ne doit plus travailler exactement comme il le faisait avant. Cette interdiction nécessite une attention particulière pour le traitement de l'information, d'où le lieu d'encourager l'équilibre professionnel. Quelqu'un m'a dit, mais les journaux demain, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Écoute, il faut continuer à faire ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant en termes de travail professionnel. Pourquoi demain, par exemple, en fonction de la vigilance professionnelle de chacun, pourquoi on n'expliquerait pas aux citoyens comment on vote pour les listes départementales, comment on vote pour les communes? Pourquoi est-ce qu'on n'expliquerait pas aux journalistes c'est quoi les enjeux? On peut parfaitement présenter des collectivités sans parler de candidats. Aucune dérogation ne sera accordée, annonce le CNRA, des mesures allant des recommandations aux sanctions pécuniaires.
L'actualité, c'est aussi le journal de la campagne. Et tout de suite, direction Podor pour faire le point avec notre correspondant sur place, Ibrahima Kamara. Ibrahima, bonsoir. Bonsoir Sarah. Alors, comment se passe ce dernier jour de campagne à Podor? Alors, le dernier jour de cette campagne est marqué surtout par la démission d'un membre de la liste majoritaire de la coalition André Defar Podor, de Mamoudou Racine Sy, un certain Ibrahim aussi, qui a tourné le dos à Mamoudou Racine Sy pour rejoindre la coalition Benno Aïssata. À présent, on suit la caravane de Mamoudou Racine Sy qui est en train de faire le tour de la ville de Podor avec des étudiants de la ville venus de Dakar lui soutenir. Nous sommes en train de suivre Mamoudou Racine Sy qui ne va pas tarder à faire son discours de cette dernière journée de la campagne électorale. A-t-on toujours la ferveur des premiers jours de campagne en ce dernier jour? Je vous entends mal là. Est-ce qu'on a toujours la ferveur au niveau des militants en ce dernier jour de campagne? Oui. Il y a vraiment la ferveur. Des deux camps d'ailleurs, il y a beaucoup de ferveur et les militants sont en train de se galvaniser, surtout à cette heure où il y a un peu de pression, car il fait très chaud dans cette partie du pays, raison pour laquelle la campagne se déroule beaucoup plus dans la soirée. Merci beaucoup Ibrahima Kamara depuis Podor. Retour à Dakar, briguer la mairie de Mermoz-Sacré-Cœur. C'est l'ambition de la coalition citoyenne. Ses membres sont pour l'alternance, la société civile à la place des politiques. Une coalition qui promet des réalisations importantes par rapport aux infrastructures et à la sécurité des habitants. La coalition est composée de technocrates pour la plupart. Son leader Amadou Gueye avec à ses côtés Maître Siré Batili, Nafissatou Sila, Younous Diatta. L'alternance à la mairie de Mermoz-Sacré-Cœur, le souhait de la coalition citoyenne. Pour elle, il est temps que la société civile prenne les rênes de la municipalité. L'enjeu de cette élection, c'est vraiment l'alternance. L'alternance entre les partis politiques qui, depuis 40 ans, ont géré nos communes et la société civile. La société civile parce que ce sont des personnalités, des mouvements et des personnalités indépendantes qui ont des compétences à apporter et qui ont décidé en fait de ne plus se limiter à la critique, mais tout simplement de se constituer. Mermoz-Sacré-Cœur est une commune assez importante avec son lot de difficultés que l'équipe de la coalition citoyenne compte solutionner. Pour cela, il faut des compétences diversifiées, des ingénieurs, des architectes, des avocats, des médecins, chacun de nous ici présent. Et c'est ça aussi la société civile. Ce n'est pas juste de la protestation, ce sont des compétences qui sont dans la commune. Et dans notre commune, je pense que nous avons probablement la plus grande concentration, je ne dirais pas de diplômés, mais d'hommes qualifiés avec une expérience aussi bien dans le secteur public et privé. Nous voulons en profiter. Depuis le début de la campagne, le groupe de technocrates a exposé son plan de développement à travers des forats. Nous n'avons pas fait dans le folklore. Nous avons un programme et nous voulons nous rapprocher des électeurs pour leur donner ce message. Un pôle ici au niveau de Baobab, nous avons un pôle au niveau de Mermoz, nous avons un pôle au niveau de Sacré-Cœur. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, nous avons mené des visites de proximité dans Sacré-Cœur. Nous avons ici un thé-débat et ce matin, il y avait un travail aussi de proximité au niveau de Mermoz avec Maître Demba Siré Batili. La coalition citoyenne entend construire dans la commune une plateforme d'infrastructures, d'affaires, de services et de loisirs, tout en privilégiant la sécurité des habitants de la commune. Nafissatou Sila, et tout de suite nous mettons cap sur Dagana pour y retrouver Dissa Préra. Bonsoir Dissa. Bonsoir Sarah. Alors peux-tu nous dire de manière concise ce qui se passe sur le terrain? Voilà, merci Sarah. Pour le moment, rien de spécial. Les différentes chapelles politiques s'apprêtent à faire leur dernier meeting. Nous sommes là au quartier Ndegem, c'est le fief de Omar Sarr. Vous entendez certainement une musique en sourdine. Omar Sarr qui va commencer son meeting à 22h. Sinon, il y a la coalition Benno Bokk Yakaar qui a fait une caravane tout à l'heure dans les artères de Dagana. Là, ils sont en train aussi de préparer le meeting au quartier Sokas. Pour les autres partis politiques, il y a le Bossignac également qui a fait une petite caravane dans les artères de la localité et qui va aussi faire un meeting à 21h30. L'autre parti qui va aussi faire son meeting à 20h, 21h30, c'est l'Alliance 2014 de Maître Naham, qui aussi est un des partis politiques qui concourent pour la mairie de Dagana. Lui aussi, c'est à 22h qu'il va commencer son meeting. Disons que rien ne bouge pour le moment à Dagana. On attend que vers 22h que les choses démarrent vraiment et à minuit que tout finisse, Sarah.
Merci beaucoup Dissa Prera. Le candidat de Benno Defar Médina a sillonné les artères de la Médina lors d'une visite de proximité. Point de départ, la rue 13, angle Blaise Diagne. Point de chute, le village artisanal de Soumbédioune. Sidi Sam promet d'abréger les souffrances des populations une fois élu à la commune d'arrondissement de la Médina. Cher Tidiane Dione, Kolo Cissé. Rue 13, première étape de la visite de proximité du candidat Benno Defar Médina qui compte apporter une solution aux maux dont souffrent les artisans médinois. Le village artisanal a un problème particulier d'enclavement dû au fait de la construction du tunnel. Mais je crois que si on, en partenariat avec la Chambre des métiers et aussi avec les corps de métiers, on peut voir comment faire revivre le village artisanal. L'île aux serpents, une préoccupation majeure pour l'enseignant de profession. L'île aux serpents, vous voyez que c'est juste à quelques encablures de la Médina, mais qui nous paraît très lointain parce que pratiquement moins de 1% des Médinois connaissent l'île aux serpents ou bien y ont déjà séjourné. Alors, comme l'île de Gorée ou toute autre île, ça peut devenir une destination touristique. Le candidat de Benno Defar Médina détient de grands projets pour la gente féminine. L'entrepreneuriat féminin est le parent pauvre, n'est-ce pas, de la politique sociale, n'est-ce pas, de la commune de la Médina, parce qu'il n'y a aucun système d'encadrement des groupements féminins et des GIE. Et je crois que la mairie a ce devoir d'encadrer les populations, surtout les groupements de femmes, les GIE de femmes, à l'entrepreneuriat féminin, à la formation d'abord, n'est-ce pas, à la formation, n'est-ce pas, au métier, en métier. Ça peut être les transformations de fruits et légumes, ça peut être, n'est-ce pas, à la production. Ce vendredi, date de clôture de la campagne électorale, le postulant de la commune d'arrondissement a décidé de sillonner les grandes artères et lieux de culte du quartier à travers une grande caravane. Meeting au rond-point de Ngor avec Antougueï Samba de la coalition Benno Bokk Yakaar à l'assaut de la collectivité locale. La politicienne affiche ses ambitions pour la mairie et fait de l'assainissement, de l'emploi des jeunes, de l'éducation et du développement du tourisme ses principaux chantiers pour redorer le blason de la commune. Adiatala. Ngor, réputée zone politiquement difficile, n'ébranle pas la coalition Benno Bokk Yakaar, dirigée par Antougueï Samba dans la localité. Selon ce dernier, la victoire est déjà acquise. Il y a plusieurs composantes effectivement qui sont présentes. Mais aujourd'hui, avec la composition de la coalition Benno Bokk Yakaar, je pense que la plus forte coalition doit être la nôtre, puisque nous composons les deux partis principaux qui sont l'APR et l'AFP, sont les partis qui sont arrivés en tête aux dernières élections. Donc si on tient compte de ces résultats-là et si on compte du travail que nous menons depuis des mois, je pense que nous pourrons sortir en tête, Inch'Allah. L'assainissement, la promotion du tourisme, entre autres chantiers, figurent parmi les priorités du candidat à la mairie de Ngor pour sortir la collectivité locale de l'ornière. Notre programme est surtout axé sur la recherche de l'emploi pour les jeunes. Nous avons initié avec l'appui du président Macky Sall et avec l'appui du ministère de l'Éducation et du ministère du Budget l'érection d'un lycée au niveau de Ngor. Nous avons déjà l'accord du ministre des Finances, nous avons l'accord du ministre de l'Éducation nationale. Nous voulons mettre en place un syndicat d'initiative qui pourra vendre la destination Ngor et mettre en place aussi ce qu'on appelle les 72 heures de Ngor qui vont constituer en une fête de l'ensemble de l'Ebou. Nous allons avoir des régates, nous allons avoir le développement de la culture Tchosan, l'Ebou. Ce sont les étudiants. Les étudiants sont laissés à eux-mêmes aujourd'hui et ils ont énormément de difficultés. Donc nous comptons les accompagner en les subventionnant en transport, en les subventionnant pour les bourses ou aides et surtout, leur trouver un local. Des notables du village ont manifesté leur soutien à la coalition Benno Bokk Yakaar en faisant le déplacement au meeting. Du Ndaourabine au Goumbé, c'est toute la culture lébou qui a été revisitée. Et tout près de Dakar, Thiès, qui, à l'instar des autres régions du Sénégal, vit également son dernier jour de campagne avec Ibrahima Kane sur place. Bonsoir Ibrahima. Bonsoir Sarah. Alors, comment ça se passe sur le terrain? Oui, sur le terrain, on peut dire que Thiès vibre et continue de vibrer au rythme du dernier jour de cette campagne électorale. Les coalitions de partis et partis politiques africains. Objectif tenter de convaincre les électeurs. Cet après-midi, on craignait le pire quand les cortèges de Abdoul Mbaou
tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar dans la commune de Thiès, et Idrissa Seck se sont croisés. Leurs militants respectifs se chahutaient pendant 10 minutes et se lançaient des paroles hostiles. Mais plus de peur que de mal, finalement, le convoi d'Abdoul Mbow a cédé le passage. Juste pour rappel, le cortège de Talla Sylla a été attaqué et il y a eu 4 blessés. Le camp de Talla Sylla accuse Abdoul Mbow d'être derrière tout ça. Mais il déclare que ces accusations sont fausses et sans fondement. Et il appelle tous les candidats pour la tenue d'élections pacifiques dans une totale transparence à Thiès. Il faut dire également que Maître Abdoulaye Wade était ici à Thiès. Il était venu soutenir Mamadou Massali, tête de liste du PDS dans la commune d'arrondissement ouest de Thiès. Mamadou Massali, lui, il dit que c'est le candidat de Maître Abdoulaye Wade, d'autant plus qu'il y a beaucoup de responsables du Parti démocratique sénégalais qui sont alliés avec Rewmi de Idrissa Seck, mais lui, il dit que il reste fidèle à Maître Abdoulaye Wade et c'est Maître Abdoulaye Wade, c'est le candidat de Maître Abdoulaye Wade. Il y a eu également d'autres cortèges, celui de Thierno Alassane Sall de Benno Bokk Yakaar, commune ouest de Thiès. Maodo Malick Mbaye également est en train de battre campagne pour vous dire que même en ce moment, les cortèges continuent de sillonner Thiès en ce moment. Et côté population, Ibrahima, est-ce qu'il y a foule? Est-ce qu'on sent chez ses habitants la motivation d'aller voter ce dimanche? Oui, la motivation, on ne saurait le dire pour le moment, mais ce qu'il faut retenir, il y a eu une foule énorme derrière Idrissa Seck, Abdoul Mbaye également, Abdoul Mbow plutôt également, il y a eu une foule énorme derrière son cortège, et Maodo Malick Mbaye également, il y a eu beaucoup de population. C'est difficile de dire si les populations vont voter ou pas, mais peut-être dimanche, dimanche ce sera encore beaucoup plus clair. Merci beaucoup Ibrahima Kane en direct de Thiès. Nous revenons à Dakar, la région capitale. 3e caravane pour Tamsir Sorna de la coalition And Defarat Sicap Liberté. Une énième sortie réussie avec une mobilisation assez importante des militants venus nombreux le soutenir. Nafissatou Sylla, Younous Diatta. C'est au rythme de l'Asiko que Tamsir Sorna mène sa 3e caravane dans les rues de Sicap Liberté. Une forte mobilisation. Depuis le début, c'est la 3e fois que je fais des caravanes. Mais sinon, moi, j'ai consacré mon temps pour des visites de proximité. Parce que je dois parler avec la population et je dois écouter pour établir mon programme. Je suis confiant à 100%. Parce que c'est la population qui m'a choisi. La coalition And Defarat Sicap Liberté se dit confiante et déterminée à privilégier la proximité. J'ai décidé, par exemple, pour tous les jeunes de la Sicap, toute la population de la Sicap, se consacre pour travailler ensemble pour le bien-être de notre commune. Ce que je dis, c'est l'équipe qui va apporter notre contribution au niveau de la population. On a des projets à faire. Tamsir Sorna et son équipe entendent relever les nombreux défis de leur commune. On va relever le plateau médical, comment ça s'appelle, la santé, aussi l'éducation, et puis pour les emplois des jeunes, en plus pour l'environnement, et puis pour aussi aider nos frères à avoir quelque chose de la sécurité, l'éclairage public et tout ça. La commune de Sicap Liberté était entre les mains de Santi Agne. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui l'abritent. En visite de proximité au marché Gueule-Tapée des parcelles assainies, le colonel Malik Cissé utilise la carte de la provocation. La tête de liste de Sounou PSDS indique que les listes en course pour la mairie de Golfe Sud n'ont aucune chance de gagner. Il les exhorte plutôt à travailler pour 2019. Aminata Mbaresso à Lundiagne. Point de départ, le rond-point Caspi, destination le marché Gueule-Tapée des parcelles assainies. Le colonel Malik Cissé poursuit ainsi sa campagne pour la mairie de Golfe Sud. La commune de Golfe Dalal Djam sera sur les rails avec nous. Ma préoccupation, c'est les parcelles assainies à partir de l'unité 1 jusqu'à l'unité 6. Vraiment, il y a un découpage honteux qui avait été fait dans les temps et qu'il faudra rectifier. Je voudrais déjà, dans un premier temps, avoir l'hôtel de ville au niveau des impôts et domaines là,
essayer d'en faire l'hôtel de ville parce qu'on n'a pas encore d'hôtel de ville. Dans cette commune, 14 listes convoitent le poste de maire, parmi elles celle de Aliou Sall, frère du président de la République. Le colonel ne boxe pas sur le même ring que mes neveux et mes fils. Ces gens-là sont mes neveux et mes jeunes frères. Donc ce n'est pas la même chose. Je leur souhaite qu'ils continuent à apprendre la politique, à apprendre la gestion de la cité. Jusqu'en 2019, d'ici 5 ans, ils auront la maturité, le charisme et vraiment le populisme qu'il faut. Sous la bannière du Parti pour la solidarité et le développement du Sénégal, le colonel Malick Cissé, qui a eu à côtoyer les présidents Senghor, Diouf et Wade, se lance aujourd'hui dans la bataille des locales. Son objectif principal, faire de Golfe Sud une commune exemplaire et moderne. Il y a de l'éclairage solaire qui est possible. Moi, je peux vous installer de l'éclairage solaire dans toute la commune de Golfe Daral Djam et que je demanderai à chaque population de me donner 1000 francs par mois pour rembourser le prêt pour l'éclairage que j'ai. C'est rien du tout. Tout de suite, donc, nous nous rendons à Scat Urbam pour y retrouver Nafissatou Silla. Bonsoir, Nafi. Nafissatou Silla, bonsoir. Nafissatou Silla est en ligne. Oui, elle est en ligne. Bonsoir, Nafi. Alors, quelle est l'ambiance qui prévoit à la Scat Urbam? Voilà, Sarah, c'est devant la mairie de Grand Yoff que Khalifa Sall de la coalition Taxawu Dakarou a tenu son meeting de clôture. À ses côtés, il y avait des responsables comme Santi Agne, Cheikh Gueye, Moussa Assi, ses adjoints à la ville de Dakar. Il y avait aussi Mamadou Lamine Diallo. Il y avait aussi le maire sortant de Biscuiterie Doudi Issa Niasse. Il y avait aussi à ses côtés Barthélémy Diaz. Voilà, et côté ambiance, c'était bien rythmé. Il y avait une forte mobilisation de tous les militants de toutes les circonscriptions de Dakar. Il y avait aussi, côté animation, on a remarqué le soutien de musiciens comme le groupe d'Abrams, le rappeur Human, mais aussi la chanteuse Ayuza. Merci beaucoup, Nafi, qui, je rappelle, était en direct de Grand Yoff avec nous. Changer radicalement le visage de Bambey. C'est l'ambition de Morngom, tête de liste majoritaire de la coalition Benno Bokk Yakaar. Une tâche qui s'annonce ardue pour le candidat, par ailleurs ministre de l'Environnement, le département de Bambey étant considéré comme l'un des plus pauvres du Sénégal. Mohamed Jojo, Talassam. Le défi premier pour la coalition Benno Bokk Yakaar au niveau de Bambey, c'est de trancher avec cette réalité peu glorieuse du département le plus pauvre du Sénégal. Vous savez, je crois qu'être originaire de ce département de Bambey, c'est avoir mal quelque part. À chaque fois qu'on cite les départements les plus pauvres du Sénégal, Bambey est cité. Je crois que cela est un credo pour nous autres Bambeyois de lutter pour que cela cesse d'être. C'est la raison pour laquelle le président de la République, dans son ambition de définir le plan Sénégal émergent, nous voulons nous retrouver à travers cette ambition. Nous voulons, parmi les applications de ce PSE, faire bénéficier du département de Bambey des projets majeurs, structurants, qui feront de Bambey, une fois pour toutes, une ville, un terroir qui sera mis sur les rampes de l'émergence. Pour cela, nous nous sommes consultés. Nous avons dit qu'est-ce qu'il faut au département de Bambey. Les infrastructures. À la tête d'une caravane, les responsables de cette coalition sillonnent le département depuis le début de la campagne électorale. Réfane, Gap, Tchep, Lambaye, Nangalman, Ndondol. Voilà autant de localités visitées, de quoi rassurer. Nous avons depuis le premier jour, je crois, fait une caravane, j'allais dire exceptionnelle, et qui a fait peur à tous nos adversaires dans le département. Nous ne sommes pas arrêtés à cela. Depuis jour et nuit, nous sommes en train de parcourir coin après coin, amont après amont, localité après localité. La campagne électorale tire à sa fin. Les responsables de Benno Bokk Yakaar au niveau du département de Bambey appellent les électeurs à un vote massif, le tout dans un climat apaisé.
Et de Bambay, nous retournons à Dakar pour retrouver notre correspondant Cheikh Tidiane John au niveau de Grand Yoff. Grand Yoff où se trouve également le plus farouche adversaire du maire Khalifa Sall, Mimi Touré. Bonsoir Cheikh Tidiane. Oui, bonsoir Léa. Alors, comment ça se passe au niveau de Grand Yoff? Voilà, en substance, Sarah, pardon. Ce qu'on peut retenir, ils sont là, ils sont nombreux, les cadres du parti de la paire. D'abord, nous avons Maël Cham, administrateur du parti, mais également nous avons Moustapha Diakhaté, honorable député, mais également la présence du ministre conseiller Youssou Ndour qui est arrivé aux environs de 19h59. Mais également, de la tête de liste proportionnelle de Benno Bokk Yakaar à Grand Yoff. Déjà, ce qu'on peut retenir, Sarah, est que les partisans de la candidate de Benno Bokk Yakaar parlent déjà de victoire acquise. Ils précisent que Khalifa Sall, ils précisent que Grand Yoff n'est plus un bastion socialiste. Pour ces militants, Khalifa Sall est pris de panique lorsqu'il évoque d'éventuelles fraudes pour le scrutin du 29 juin. Autre constat est que on a vu en tout cas des pancartes d'où on peut lire ces slogans changeons Grand Yoff, un autre Grand Yoff est possible. Peut-être ce qu'on peut dire également, Sarah, est qu'il y a une marée humaine qui est là, mais pour l'heure, aucune déclaration n'est faite par la candidate de Benno Bokk Yakaar, notamment Aminata Touré. Pour l'heure, en tout cas, les orateurs défilent sur le présidium. En substance, voilà ce qu'on peut retenir, Sarah. Si vous n'avez plus de questions, je vous rends l'antenne. Alors, cher Tidiane John, Grand Yoff a été un quartier assez chaud par moment au cours de cette campagne électorale. Aujourd'hui, comment ça se passe sur le terrain? Est-ce que les citoyens sont au calme? Je vous entends faiblement, Sarah. Est-ce que vous pouvez un peu répéter? Nous te disons merci. Nous te retrouverons peut-être avant la fin de cette émission. Direction Castor à présent, où les habitants crient leur ras-le-bol. Oui, Sarah, avec beaucoup trop d'ordures, un défaut d'assainissement et des canaux à ciel ouvert, une situation qui pousse les populations à prôner une rupture dans la gestion de leur commune. Maïmouna Ndiaye, Alioune Diagne, et c'est le mot de l'électeur. Un canal qui étouffe et qui ne laisse plus rien passer, même pas l'eau, des ordures qui s'entassent, un marché qui quitte ses étals pour les maisons. À Castor, les populations ont leur panier de doléances bien rempli. Les vendeurs sont partout, même pour évacuer un malade à l'hôpital, souvent on trouve mieux l'astuce. Les ordures également nous inquiètent. Les marchands ambulants encombrent la voie publique. Le dessablage, une autre urgence. À cela s'ajoute l'absence de dos d'âne. Castor manque de dos d'âne et ce n'est pas normal. Ce n'est même pas sûr pour nos enfants. L'excès de sable aussi nous pose problème. Les véhicules stationnent un peu partout. Aux candidats qui briguent Castor, ils veulent briguer un mandat de 5 ans. La priorité, c'est d'assurer l'assainissement de Castor. Nous demandons au maire de nous aider à curer le canal. Il y a plein de moustiques. C'est encore pire pendant l'hivernage. En plus des moustiques, s'y ajoutent les mouches. Et direction la vieille ville à présent pour y prendre la température avec Nabi Silla. Bonsoir Nabi. Bonsoir. Alors, comment se passe ce dernier jour de campagne à Saint-Louis? Oui, une dernière journée de campagne électorale très mouvementée avec Benno Bokk Yakaar qui a un meeting au stade de Maître Babacar Seye. Cheikh Bamba Dièye, le maire sortant en caravane dans les quartiers périphériques de Saint-Louis, Alioune Badara Cissé qui fait des visites de proximité et autres, Cheikh Gaye de Modèle qui en fait de même sur la Corniche, sur Bayal, sur des lieux qui sont autour de son centre de vote. Ceci donc est la même position adoptée par Dr Alioune Diagne de la coalition Teranga, donc qui a fait un meeting de clôture hier et qui a préféré aujourd'hui s'attaquer donc aux passions qui restaient jusqu'à présent, c'est-à-dire des visites de proximité pour confirmer sa position. Celui-ci même a eu à appeler quand même à plus de respectabilité par rapport à la société civile qui devrait pouvoir se présenter en tant qu'entité autonome.
Merci beaucoup Nabi Silla et nous revenons à Dakar pour le portrait du jour. Rosam Biané, la valeur n'attend point le nombre des années, dit-on. À 30 ans, Oumar Rémy Touré s'engage en politique dans sa localité. Et pour ce natif de Ouakam, ce n'est pas le poste de maire qui le motive, mais plutôt un désir de changer la gestion des affaires de sa commune. C'est donc le portrait du jour. Il est signé d'Issa Prera et Youssou Baro. Oumar Rémy Touré est un jeune Ouakamois qui a vu le jour dans ce village en 1984. 30 ans plus tard, l'enfant a grandi avec des déceptions dans la gestion de sa commune. Pour lui, il est temps de faire confiance à la nouvelle génération. C'est parce qu'on est toute une génération qui a peur pour son avenir. Ce n'est pas réellement le fait d'être maire de Ouakam, mais le fait de changer de système. Parce que ces gens-là qui étaient censés faire notre avenir, qui est notre présent nous, reviennent pour nous demander de gérer l'avenir de nos petits-enfants ou de nos petits frères. Et là, on en a marre, franchement, on veut changer de système pour que Ouakam aille de l'avant. Ouakam, ce n'est pas seulement le foncier. Malheureusement, partout où on va, on nous dit « ouais, Ouakam, les bouts souffrent ». Franchement, on a envie du meilleur. On a envie d'un Ouakam développé avec un modèle de développement durable, passant par la participation de tous. Pour Ouakam, la tête de liste de FEDES Sama Ouakam veut un développement durable. La liste propose une dynamique participative et productive. Concrètement, ce qu'on propose comme modèle, c'est le développement durable dans tous les secteurs. Le développement, il est transversal. On ne peut pas développer tel secteur et laisser l'autre. Non, mais impliquer les fils de Ouakam et que ceux qui ont été ici pendant 25 ans dans le sport, dans la politique, dans le coutumier, et qui sont les mêmes personnes qui reviennent sous encagoulés derrière de nouveaux visages, s'il vous plaît, qu'ils nous laissent travailler. Sama Ouakam FEDES a un programme axé autour de 12 points essentiels, des points qui vont de l'environnement à l'économie en passant par l'emploi des jeunes. Et tout de suite, avant de refermer ce journal, destination la capitale du Sud, Ziguinchor, avec Boubacar Diassi. Ziguinchor, un grand enjeu pour ces joutes électorales. Bonsoir Boubacar. Bonsoir Farah. Alors, quelle est l'ambiance qui prévaut dans la capitale du Sud? Oui, merci Sarah. Alors, il faut dire que, pour introduire, que Ziguinchor fait partie des villes les plus importantes du Sénégal, bien entendu, électoralement parlant. L'enjeu est de taille parce que c'est une ville tenue par un futur candidat au présidentiel de 2017. L'importance de la ville de Ziguinchor est telle que Macky Sall n'a pas hésité un seul moment à venir ici à 2 reprises, à y passer toute une journée pour véritablement chercher des militants et épauler ces 2 candidats principaux. Il s'agit du ministre Benoît Sambou et de son directeur général du FONGIP, à savoir Doudouka. Donc là, voici donc l'enjeu pour on peut camper, situer la ville électoralement parlant. Alors sur le plan pour revenir un peu sur ce qui fait que la ville est importante, c'est que nous avons ici 11 listes qui voudraient véritablement prendre la place d'Abdoulaye Baldé, bien entendu avec celle d'Abdoulaye Baldé. Mais il faut dire que après 15 jours de campagne électorale, il y a 3 listes véritablement, pour ne pas dire 3 coalitions qui pourraient sortir en tête de liste. Il faut dire que ce sont ces 3 coalitions qui sont en pole position. Il s'agit de Benno Bokk Yakaar, dirigé par Benoît Sambou, leader de l'Union pour le développement de Ziguinchor Kadiamo, dirigé par le maire sortant Abdoulaye Baldé, mais aussi il y a la liste dirigée par Dr Moussa Diédou, liste dans laquelle nous avons la journaliste Aminata Angélique Manga. Et une liste qui est coachée, il faut le dire, et soutenue étroitement par l'ancien maire Rorosana. Merci beaucoup Boubacar Diassi. Voilà pour l'actualité de ce dernier jour de campagne. Mais rendez-vous est pris dimanche de 7h à minuit sur cette antenne, sur votre chaîne de télévision Futur Média pour vous faire vivre les grands moments de cette élection. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h et l'info continue sur votre site www.gfm.sn. Merci Léa. Merci Sarah. Merci à tous et agréable fin de soirée sur cette antenne. Au revoir.